Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon BTS parce que j'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais dans la vie, comment j'ai fait pour trouver mon entreprise, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. Alors ce qu'il faut savoir en premier, c'est que je fais un BTS SAM. Donc BTS support à l'action managériale, je le fais en alternance. Avant ce BTS là, il s'appelait le BTS AM, donc assistant manager. Pourquoi j'ai choisi ce BTS là? J'ai choisi ce BTS là parce que avant je faisais de la vente, j'aimais pas ça. J'ai fait un job d'été il y a environ 2 ans je crois, dans l'administration et j'ai trop aimé. Du coup j'ai voulu changer de voie. Donc j'ai attendu d'obtenir mon bac et ensuite je me suis dit je vais me réorienter. Donc je me suis orientée vers le BTS SAM. De base, je voulais faire un BTS GPME parce que je connaissais pas le SAM. Et ensuite, quand je suis partie dans différentes écoles pour trouver une école, on m'a parlé de différents BTS. Du coup, je me suis dit, celui-là, il est fait pour moi. Et j'ai choisi de faire ce BTS là. Pour vous mettre un peu dans le sujet, donc comment faire pour aller en BTS, etc. À partir de la terminale, on va vous proposer Parcoursup, etc. Franchement les filles, ou s'il y a des garçons aussi, Parcoursup, personnellement je le recommande pas. Moi je le recommande pas parce que je sais que si j'avais écouté mes profs, si je m'étais basée que sur Parcoursup, non en fait, j'allais grave galérer, je pense que je serais déçue de mon BTS, j'en aurais eu marre au bout d'un moment parce que c'était loin de chez moi. Pour les écoles qui m'ont accepté, c'était archi loin de chez moi. Du coup voilà, je voulais pas trop y aller, j'étais pas trop motivée. C'est sûr que j'allais faire un burn-out au bout d'un moment. Je me suis pas basée sur Parcoursup. Après j'ai eu des contacts parce qu'il y avait déjà des copines à moi qui étaient en BTS. Du coup je leur ai demandé comment elles ont fait, etc. Du coup je vous explique. Je connaissais une personne qui était dans une école. Je dirais pas le nom de l'école, je dirais rien. Ah oui, petite parenthèse, je ne dirais pas je suis dans quelle école, dans quelle entreprise, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment des questions indiscrètes, personnelles. On me les pose, mais je trouve ça vraiment indiscret. Désolée de pas y répondre. C'est comme si je vous demande votre adresse ou je vous demande où aller votre école. Enfin, je trouve ça vraiment personnel. C'est pour ça que je compte pas mentionner ni l'école où je suis, ni l'entreprise où je suis. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai vraiment eu peur parce que je pensais que j'allais pas trouver d'alternance dû à mes absences et dû à mes notes qui étaient moyennes. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai trouvé. Du coup, j'ai contacté plusieurs écoles hors Parcoursup. Je regardais les écoles qui pouvaient me plaire, qui n'étaient pas trop loin de chez moi. Donc sur internet, je tapais école BTS GPME, nanana. Enfin, je faisais école BTS GPME. Ça me proposait des écoles, j'ai envoyé ma candidature. Voilà, et après j'avais des rendez-vous pour savoir si j'allais être acceptée ou pas, puisque en général c'est des écoles privées, donc payantes. Si vous êtes en alternance, c'est l'entreprise qui va financer vos études, et si vous faites en initial, faudra payer tous les mois. Je crois que c'est tous les mois, ou vous pouvez aussi payer à l'année, mais bon, c'est archi cher. Pourquoi j'ai choisi l'alternance? J'ai choisi l'alternance parce que j'ai envie d'être indépendante. Je travaille depuis 2 ans, donc j'avais fait un job d'été et ensuite j'ai fait un job étudiant parce que je trouve que c'est vraiment la vie, c'est la base de ne pas dépendre de ses parents ni de personne, parce que vous payez ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Il n'y a personne qui dit ouais t'achètes ça, il y a un certain montant, etc. Donc voilà pourquoi j'ai fait un BTS en alternance. La question la plus posée, la question que tout le monde se pose, c'est comment trouver son entreprise. Et pour trouver une entreprise, je vous conseille vraiment de vous prendre en avance. En général, les campagnes alternance, elles se font vers le mois d'avril-mai. Je sais que dans mon entreprise, ils recrutent à partir de ces moments-là. Si vous pouvez rechercher dès maintenant, recherchez. Personnellement, moi, ce que je faisais pour trouver une entreprise, c'est que les filles, je téléchargeais toutes les applications. Indeed, job.net ou je sais pas quoi, job.fr, Pôle emploi, j'ai téléchargé plein d'applications, mais vraiment plein. J'envoyais mon CV, ma lettre de motivation, CV, lettre de motivation, CV, lettre de motivation. J'envoyais que ça, je regardais même pas l'entreprise. Je regardais juste au niveau de la localisation, quand même le secteur d'activité, et c'est tout. C'est juste ces 2 critères-là, et encore le secteur d'activité, je m'en foutais un peu du moment que c'était pas trop loin de chez moi. Genre, je suis à Paris, tu me dis Perpignan, non, logique. J'envoyais mes CV, mes lettres de motivation tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Il faut vraiment pas lâcher. Pas lâcher. J'ai pas lâché.
Non, sérieusement, faut pas lâcher, faut vraiment être déter si vous voulez vraiment faire votre BTS. Si vous avez déjà trouvé votre école, etc., et ben l'école elle va envoyer votre CV à leur entreprise partenaire, donc ça c'est bien. Au niveau de la rémunération, vous avez une grille tarifaire, vous pouvez la trouver sur internet. Je crois que c'est 18-20 ans, ensuite il y a la case 21 ans, 24 ans, et après il y a plus, donc ça dépend de votre tranche d'âge. Ça dépend aussi de la branche conventionnelle. Le type de branche conventionnelle de votre entreprise, je crois que c'est ça si je ne me trompe pas, je sais pas, sinon je le marquerai sur l'écran. Pour le BTS que je fais, je peux faire une licence RH, donc dans les ressources humaines. Après, je peux faire un master aussi dans les ressources humaines. Je me suis pas plus informée que ça. Je sais pas si on peut faire d'autres choses. Personnellement, si je continue, je continuerai dans les ressources humaines. Et le rythme au niveau de l'alternance. En fait, il faut savoir que ça dépend aussi de l'école. Donc vous pouvez faire 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'école. Moi, mon rythme, c'est 2 jours école, 3 jours entreprise. Lundi, mardi, je suis à l'école. Et mercredi, jeudi, vendredi, je suis en entreprise. Et il y en a, c'est l'inverse. Du coup, lundi, mardi, mercredi, je suis en entreprise. Et jeudi, vendredi à l'école. Pourquoi j'ai choisi ce BTS là, donc je vous l'ai dit au début de ma vidéo. C'est vraiment par rapport au job d'été que j'ai fait. Je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le commerce, ça n'a rien à voir avec la vente. Et je me voyais pas travailler toute ma vie dans la vente. C'est quelque chose que j'aime bien quand même, le contact avec le client, le conseiller, etc. Après, ça dépend dans quelle entreprise aussi. Mais je me vois pas, je me sentirais pas épanouie dans la vente, du sens où tu termines tout le temps à 20 h. Après, plus tard, si je veux avoir une vie de famille, je trouve qu'on n'en a pas trop. Enfin, il y a beaucoup de complications. Donc voilà. Et aussi d'un point de vue administratif, j'aime bien faire tout ce qui est administration. Vous apprenez aussi à être organisé au fil du temps quand vous êtes dans l'entreprise. Ça vous apprend vraiment plein de trucs. Du coup, je trouvais ça intéressant de faire ce BTS là. Qualité requise pour ce BTS. Donc du coup, il faut avoir un minimum d'organisation parce que vous allez traiter beaucoup de paperasse. Donc si vous n'êtes pas organisé, c'est mort. Si vous avez un papier par là, un papier par là, un papier par là, un papier par là, parce qu'on va faire beaucoup de relances. Après, ça dépend dans quelle entreprise vous êtes, mais vous allez envoyer des mails, donc il faut avoir une bonne orthographe quand même. Il faut savoir bien s'exprimer. Il faut avoir un minimum de base pour faire ce BTS là. Après, c'est que mon avis, je ne suis pas prof, j'ai pas mon BTS. Je suis en première année, donc voilà. Mais c'est les conseils que je vous donne d'après mon expérience, d'après moi. Est-ce que j'ai pu voir et entendre. On m'a posé la question si j'aimais ce BTS là, donc oui. Parce que sinon je serais partie. Étant donné qu'on a une rémunération d'alternant, donc moins d'un SMIC, je ne serais pas restée parce que moi j'ai envie de prendre mon indépendance rapidement. Donc non, je ne serais pas restée d'un point de vue rémunération et d'un autre point de vue parce que j'ai pas toujours aimé l'école. J'aime pas l'école en fait. Donc ouais, je me force pour avoir un diplôme après, mais il faut se dire que la vie active c'est vraiment difficile. Quand je vois, il y a certaines personnes dans ma classe qui sont âgées, qui ont dans la trentaine, quarantaine ou cinquantaine, enfin ça dépend. Faut se dire vraiment que les études c'est important et qu'il faut continuer. Donc voilà, même si c'est difficile et chiant. On m'a aussi posé la question, j'ai quoi comme matière? Alors vous avez plusieurs matières, donc vous avez les langues, anglais, espagnol. Ensuite vous avez la culture générale, donc ça ressemble à du français, sauf que c'est pas du français. C'est de la philosophie, c'est assez bizarre. Moi, j'aime pas du tout cette matière. Et CEJM, donc CEJM, vous avez du droit, du management et de l'éco. Cette matière-là, elle regroupe 3 catégories, on va dire ça comme ça. Puis vous avez gestion ressources humaines, donc vous allez apprendre comment faire un contrat, ce qu'il y a dedans, c'est quoi un CDD, c'est quoi un CDI, c'est quoi un CDT, enfin vous allez apprendre plein de trucs. Je trouve vraiment cette matière intéressante. Ensuite, on a la bureautique, donc on a 2 profs en bureautique. On aura la partie théorique et on aura la partie pratique. On va apprendre comment utiliser certaines formules d'Excel, les tableaux croisés dynamiques, comment faire une liste déroulante. Vous allez apprendre plein de trucs avec Excel. La partie théorique, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais en gros, c'est tout ce que vous allez faire dans l'entreprise, tout ce que vous allez appliquer. Moi, je vois cette matière-là comme ça. Et c'est tout. Faut savoir qu'en BTS, les cours, c'est archi lourd, archi chiant parce que nous c'est des 3 heures de cours. On n'a jamais moins de 3 heures de cours sauf 1h30 le matin, 1h30 le soir. Mais du coup ça va faire 3 heures quoi. Donc mis à part pour les langues c'est 2 heures anglais et 1h30 espagnol. Mais franchement c'est vraiment...
faut vraiment avoir une tête pour supporter tout ça, quoi. Et pour terminer, la question, est-ce que j'ai du mal à travailler et en même temps faire mes devoirs, enfin, parce que le rythme en alternance c'est compliqué. Il faut trouver une organisation, mais parfaite entre guillemets. C'est-à-dire le lundi, mardi, moi j'ai école. Faut se dire, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en entreprise, mais le soir je dois retravailler mes cours. Donc c'est ça qui est chiant. Mais bon, c'est un rythme à avoir, c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible, vous pouvez y arriver. Je vous conseille vraiment ce BTS là si vous êtes comme moi, si vous aimez pas trop l'école. Je vous conseille vraiment ce BTS là si vous avez à peu près le même profil que moi, c'est-à-dire que vous aimez bien tout ce qui est administratif, mais pas trop les calculs. Je déteste les calculs et il n'y en a pas dans ce BTS là, il n'y a pas de maths. Donc bon, vous allez quand même trouver des chiffres, mais il n'y a pas de maths. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Surtout que je fais cette vidéo pour aider la plupart des personnes qui se demandent c'est quoi un BTS SAM, comment rentrer en BTS, etc. Parce que je sais que c'est compliqué en terminale, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Vous rentrez vraiment dans la vie active, c'est terminé de jouer. Franchement, j'espère que vous avez bien profité au lycée parce que je peux vous assurer qu'en BTS, ça n'a rien à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.